Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes lundi 19 avril, je n'ai pas de journée de travail à proprement parler donc c'est cool comme ça, j'ai le temps de faire quelques petits trucs et je me suis dit que j'allais lancer une nouvelle petite semaine de vlog parce que voilà, j'aime bien ça, je trouve ça cool, ça fait des petits souvenirs pour plus tard. Le dernier vlog que j'avais fait vous avez plu et on avait un petit peu échangé là-dessus donc c'était très cool. Donc voilà, je repars pour une semaine complète où je vous emmène avec moi. Et donc là j'étais en train de préparer des petits cadeaux, il y en a d'autres qui sont pour mes parents qui sont prêts à être postés que je vais leur envoyer parce qu'ils habitent très loin donc clairement en ce moment je peux pas les voir. Et ce cadeau là c'est pour des amis qu'on va voir ce week-end qui font leur crémaillère, qui ont emménagé il y a un mois dans leur appartement. Alors je sais qu'on est encore en période de restriction sanitaire, moi je fais que du télétravail donc je ne vois quasi personne. Pierre-Alain pareil, ça fait une semaine qu'il est en full télétravail à la maison. Voilà, nous on croise pas grand monde, niveau moral on a besoin aussi de voir des gens et nos familles on peut pas les voir non plus parce que comme je vous l'ai dit la mienne elle habite hyper loin donc clairement en ce moment c'est pas possible avec la restriction des 10 km. Et pareil la famille de Pierre-Alain ils ont profité du week-end de Pâques pour aller se confiner plus loin donc vraiment en ce moment on ne voit personne donc voilà on s'est dit qu'en respectant encore une fois cette règle des 6 personnes dans l'entourage qu'on peut voir, bah voilà, que du coup ces amis là en faisaient partie en prenant des précautions bien sûr. Ils ont prévu une plage horaire hyper large où on peut venir entre midi et 18h et du coup nous on s'est dit qu'on allait venir relativement tôt comme ça on allait éviter de croiser non plus trop de monde et qu'il y ait un petit peu trop de brassage, les fenêtres seront ouvertes etc. Donc voilà, j'estime qu'on fait beaucoup d'efforts et qu'on se restreint déjà de nous-mêmes quand même pas mal comparé à certaines personnes. Je voulais juste faire un petit point là-dessus pour dire qu'on fait pas non plus n'importe quoi et qu'on ne sort pas à tout va. Donc revenons à notre cadeau, je leur ai fait un petit bivrap comme ça, alors avec ce tissu là et si ça vous intéresse je les propose aussi sur ma boutique sous forme de trio. Donc voilà, c'est un petit pack où il y en a 3 de 3 tailles différentes. Il y a aussi un petit sac à vrac que j'ai inclus là-dedans. Hop. Et j'ai essayé pour la première fois hier soir de faire des bougies maison. Donc celle-ci elle est parfumée à la pêche, elles sont hyper bonnes. J'en ai fait une deuxième pour la faire brûler aussi chez nous. Mais je trouve ça sympa de faire des petits cadeaux comme ça personnalisés. Et il se trouve aussi que lundi prochain c'est l'anniversaire de Pierre-Alain, mais du coup on va quand même faire un petit truc ce dimanche pour le fêter juste avant parce que lundi on risque de travailler, enfin moi je travaille et Pierre-Alain risque de travailler aussi donc on pourra pas vraiment le fêter à proprement parler. Je vous montrerai ce qui est prévu. Mais pour l'heure je vais terminer mes petits emballages. Matinée de boulot, alors je travaille aussi cet après-midi mais juste avant d'aller manger je voulais préparer un petit truc parce que Pierre-Alain n'est pas là aujourd'hui, il est parti travailler dans ses locaux, mais en fait en gros je prévois de faire une chasse au trésor dans l'appartement comme on peut pas vraiment bouger mais je voulais rendre cette journée un petit peu exceptionnelle. Donc c'est une chasse au trésor qui va se dérouler en 10 étapes à peu près et à chaque étape il y aura un petit cadeau et un indice qui le mènera à chaque fois vers l'indice et le cadeau suivant. Et donc parmi une de mes énigmes j'ai intégré son passeport avec par-dessus collé un petit post-it et il doit trouver un code à 3 chiffres. Donc le passeport c'est censé lui faire penser à la valise
et le code à 3 chiffres, ce sera le code qui lui permettra d'ouvrir la valise. Et dans la valise, il trouvera ceci. Donc ça, c'est lui qui me l'avait demandé, donc il sait ce que c'est. Ce sont en gros des genres de plaids lestés. Il s'est rendu compte en fait qu'il dormait mieux quand il avait quelque chose qui avait un petit peu de poids sur lui. Et donc voilà, il m'avait demandé ça en cadeau et comme c'est quand même assez conséquent, je me suis dit que la valise, j'ai même un doute, je sais pas si ça va rentrer, j'espère que oui. Mais je me suis dit que la valise c'était une bonne planque et que comme ça m'évitait de l'emballer aussi autrement. Et puis de toute façon vous aurez l'occasion de suivre un petit peu cette chasse au trésor dimanche puisque je serai en train de vlogger. Ça me fait penser à Portal. Alors ça c'est ce qu'on est en train de regarder avec Pierre-Alain. D'ailleurs est-ce que vous trouvez pas que l'acteur principal il ressemble à Macron? Regardez, c'est Macron mais en acteur américain. Bref, mais du coup là je vais continuer sur la saison 7 de The 100. Oh et aussi on m'avait posé la question si je me complémentais ou non en B12. Je suis en train d'écrire une vidéo sur le fait d'être végétarienne. On m'avait posé cette question, alors je vais y répondre un petit peu ici mais bien évidemment j'en parlerai un petit peu plus en détail dans cette vidéo sur le végétarisme. Et donc la réponse est oui, je me complémente en B12 mais depuis pas si longtemps que ça finalement parce que j'ai appris que très récemment que même les végétariens se doivent complémenter, c'est pas réservé aux végétaliens. Je crois qu'il faudrait manger 24 œufs par jour pour être sûr d'avoir un apport en B12 suffisant, donc éthiquement c'est pas terrible. Et il y a d'autres moyens aussi d'en avoir, donc autant se tourner vers du végétal quand c'est possible. En tout cas pour c'est pour ma réflexion à moi, c'est comme ça que je le vois. Et là assez récemment on est passé sur les Veg One qui sont très connus je pense. Mais qui me semblait de circonstance étant donné que je réduis vraiment les produits laitiers et que j'essaie aussi de manger moins d'œufs. Et en plus dans ces petites gélules il n'y a pas que de la B12, il y a d'autres vitamines, il y a aussi de la D3, de la B2, de la B6 et d'autres petites choses. Au moins vous êtes sûr qu'avec ça vous avez ce dont votre corps a besoin pour fonctionner. Et à côté évidemment il faut continuer d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Mais sachez qu'en fait à partir du moment où vous commencez à réduire votre consommation de viande, dès le flexitarisme en fait, même si c'est difficile de mesurer et c'est là où il faut en parler à un médecin, dès le flexitarisme en fait il faut commencer à penser à se complémenter. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de la petite Okara qui a fait toute une vidéo sur le sujet de la B12 qui est hyper complète, hyper bien expliquée, qui moi m'a vachement éclairée à ce sujet. Donc voilà, je vous mets le lien dans le petit i si ça vous intéresse et c'est important aussi de savoir comment tout ça fonctionne, donc je vous invite vraiment à aller la voir. Et d'ailleurs j'avais écorché son nom quand je l'avais mentionné dans une précédente vidéo en parlant d'une de ses recettes, donc désolée. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Tout petits pieds, vraiment minuscules. Mais non, ils sont énormes. Allô mamie? J'ai quelqu'un qui est débarqué chez moi ce soir. Ah, tu veux qu'on reporte? Oui, si vous êtes possible, parce que... D'accord. Qu'est-ce que c'est? Faire la fête. Oui, tu peux continuer à avoir une vie sociale. Oui, tu peux quand même voyager avec tes enfants. Oui, mais avoir des enfants...
soir je lis avant de m'endormir, je fais au moins mes 10 pages quotidiennes et le lendemain matin, vous l'avez vu dans les clips d'hier, je remplis un genre de fiche de lecture que je fais sur mon Notion. Alors bien sûr la quantité d'informations que je vais reporter dans mes fiches de lecture va vraiment varier d'un livre à un autre, mais en ce moment je suis en train de lire Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il est hyper intéressant, c'est un best-seller qui a été vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Pour l'instant j'ai pas appris des choses en mode grosse révélation, c'est des choses que je savais déjà un petit peu, alors c'est vraiment pas pour faire genre ah mais il dit des choses évidentes, il dit un petit peu des trucs qui semblent évidents quand on les dit, du genre il faut sourire aux gens, il faut se rappeler de leur prénom, il faut s'intéresser à eux sincèrement, c'est des choses qui a priori on le sait, et j'ai plus l'impression que ce livre est là plus pour faire une piqûre de rappel sur ces choses qu'on a peut-être tendance à oublier dans notre quotidien. Et d'ailleurs c'est ce qu'il conseille dans son livre, il dit qu'il faut arrêter sa lecture de temps en temps, revenir en arrière, relire des passages, faire des pauses et après une fois que le livre est terminé, le garder sous la main pour le ressortir de temps en temps. Bon là il se trouve que ce livre c'est pas le mien, donc je vais devoir le rendre à la personne qui me l'a prêté, c'est mon beau-frère qui me l'a prêté. Et en fait j'ai compris assez récemment que j'avais tendance à oublier ce que je disais, ce qui est un petit peu dommage surtout quand on lit ce genre de livres sur le développement personnel, mais pas que, genre les livres sur l'écologie, il y a des choses que j'ai quand même envie de retenir pour pouvoir aussi en reparler autour de moi et être dans le partage. Et un des moyens que j'ai trouvé qui me permet de me rappeler plus facilement de ce que j'ai lu, c'est de faire des fiches de lecture. Déjà, le fait d'écrire, ça s'intègre mieux dans mon cerveau et je sais que à tout moment, si j'ai un doute sur une notion ou autre, je peux toujours me reporter à ma fiche de lecture et comme c'est synthétisé, j'ai accès plus vite à l'information. Aujourd'hui on est jeudi et c'est le dernier jour qu'il me reste pour terminer les préparatifs pour les cadeaux de Pierre-Alain puisqu'on va fêter son anniversaire dimanche, puisque pour son anniversaire officiellement c'est lundi, mais on va le fêter dimanche. Et parmi mes cadeaux, j'avais prévu de lui installer une gouttière pour ses câbles en dessous de son ordi parce que c'est un vrai bazar pour l'instant. Du coup j'ai fait un peu de récup, j'ai été chercher cette étagère qui est une étagère que j'avais achetée chez Alinea il y a super longtemps, qu'on n'utilisait pas, et je me suis dit que pour une gouttière de câble d'ordi c'était quand même pas mal comme forme, j'avais plus grand chose à faire dessus pour le rendre opérationnel. Une astuce que je fais à chaque fois que j'ai trop à percer parce que j'ai toujours peur d'aller un peu trop loin, c'est que je prends la taille de la vis que je veux mettre et je la reporte sur le forêt de ma perceuse, je regarde jusqu'où elle s'arrête et je marque l'endroit où je dois m'arrêter avec mon masking tape, comme ça je sais que je dois pas aller plus loin que ça. C'est peut-être une astuce qui paraît toute bête, ou il y a peut-être d'autres choses pour pouvoir faire ça, je sais pas, mais moi voilà, c'est l'astuce que j'ai trouvée, que je trouve quand même bien pratique, donc je vous la partage. Ça va être pas facile de faire ça toute seule. Plus qu'à faire les trous. Bon, il a fallu que j'interrompe mon bricolage parce que en fait je viens de voir qu'il y a 35 minutes, maintenant 40, Pierre m'avait envoyé un message qui me disait qu'il rentrait. Mais là du coup je range tout très vite pour pas qu'il crame la surprise quoi. C'est pas... Attends, je vais baisser un truc et puis je la toi. D'accord. Tasty. C'est ça? Allez vite! Coucou YouTube. On est samedi et
on a passé vraiment une super journée. Là on est le soir, il est 23h. Ce matin j'ai fait mes petites préparations pour emmener chez nos amis pour leur crémaillère. Ils étaient très contents des petits cadeaux, des petites boutures aussi que je leur ai ramenées qui étaient un petit supplément on va dire, mais c'était très sympa, on était très contents de les voir, de découvrir du coup leur nouvel appartement, c'était très très chouette. On avait prévu de partir à partir du moment où voilà il commençait à y avoir un peu la seconde vague d'invités on va dire qui arrivait et où on commençait à être un petit peu beaucoup dans un petit espace, donc en ces temps de Covid c'était pas forcément le mieux à faire, donc on a laissé notre place à d'autres invités et nous on a quand même pu bien profiter de ceux qui étaient là du coup entre midi et 16h à peu près. Et en plus comme mon profil MBTI, alors je sais pas si vous connaissez, si jamais vous connaissez pas je vous mets le lien dans la description parce que c'est hyper intéressant comme test à faire. Ça classe en gros 16 personnalités différentes et c'est assez révélateur, je trouve que c'est vraiment très intéressant, donc voilà je vous invite à le faire si jamais vous ne connaissiez pas. Moi en tout cas pour ma part la dernière fois que j'ai fait le test j'étais ENFJ et la première lettre donc c'est soit E soit I. E c'est pour extraverti et en gros ça veut dire que moi étant E je recharge mes batteries quand je suis avec d'autres personnes en fait. Alors que au contraire les introvertis ils vont plus avoir tendance à recharger leur batterie quand ils sont tout seuls. Donc j'ai vraiment profité de ce moment pour recharger mes batteries à fond, c'était vraiment hyper chouette, on a fait des petits jeux et tout, enfin c'était vraiment trop cool. Pierre-Alain, Oui. tu peux me mettre un minuteur de 10 minutes? D'accord, je mets une heure de 10 minutes. J'y peux rien. Pourquoi t'as touché au piano? Wouhou! Faut marquer bon anniversaire. Oh. Paillasson. Oui! Ah ah. Mais C'est pas ça? Je sais que tu l'es. Pour trouver ton premier indice, mon premier est ce que tu gagnes en travaillant. entre do et ré, il y a quoi? Une seconde. Un ton. Oui! Ah d'accord. Sous ton bureau. Oui! D'où ce que ça vient ça? Ça vient de... Félicitations, tu as trouvé ton premier indice et ton premier cadeau. C'est du recyclage certes, mais tu connais ta pirate préférée. Arr. Premier indice. C'est le paradis de nos pépettes, mais tout particulièrement de Yuki. Et je suis sûr que dans sa tête, elle sait que ça en est rempli. Dans ses rêves les plus fous, elle l'imagine grand ouvert. À part engloutir le tout, que pourrait-elle bien faire? T'es pas sûr? C'est pas dans les croquettes, c'est pas dans ta machine. Ah bah si. Tu trouveras un wave sur cette clé USB, j'espère que tu parles de fourche longue. Je vais la mettre sur l'ordi. Mais qu'est-ce qui se passe? Va dans la cabane d'Harry Potter et cherche-moi bien. Va dans la cabane d'Harry Potter. T'essayes de me retrouver? Cherche-moi bien. Ah! Je fais des efforts, je mets des effets et toi tu les enlèves! Les moustiquaires. Ah, chouette! Bon anniversaire! Merci. Ah non, t'as vu un 3. Mince, Oui. regarde sur la boîte mieux. Ah, il y a un serpent, ok. Un pyjama. Oui! Tu es peut-être un serpentard finalement. Tu dois trouver l'animal que représentent ces polaroïdes. Cherche dans tes mémoires, il n'y en a qu'un seul dans l'appartement. J'ai trouvé. Non, t'as pas trouvé. Ah pardon. Ah, c'est un papillon, j'avais pas... Ok. C'est possible ça, à chaque fois là. Mais tu t'arrêtes pas. Oh, ça s'ouvre. Et voilà. Et voilà. Oh non! C'est lui en train visible. La main.
piano. Ah. Alors là, tu t'y attendais pas. Mais ça ne s'arrête pas. Non mais c'est pas possible ça. Non mais tu t'arrêtes quand là? Bouger, je vais m'en aller. Boîte aux lettres. Boîte aux lettres. Le parfait habit du télétravailleur. Non mais ça continue combien de temps là? Tu ne pensais pas descendre aussi bas, hein? Il est temps de décrypter ce message pour savoir comment récupérer le butin fini. Il y a encore un truc. C'est le gâteau. J'espère que c'est le gâteau. Ok. Échec. Ah, t'es où? Non, j'ai pas dit échec. Oh non, j'étais nul. Ah oui, t'as pas dit échec. Pardon. Ça marche pas. Oh, je suis trop nul. J'aurais pas le cadeau. Hein. Je peux faire ça? Non, tu peux. Ah, ok, vas-y. Vas-y. J'ai gagné. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ton trésor est dans le bac à sac. Chalcolique. 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 So jiggly.